Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va aujourd'hui? Salut tout le monde, salut Guillaume, ça va? Bien, ça va très bien pour Rust. On s'intéresse à Cyril Gane et à la suite pour lui. Vous avez vu la miniature? Oui, on a de très très gros projets pour Cyril Gane pour la suite, pour le retour de bons gamins vers, on l'espère en tout cas, le title shot. On lance le générique, Big Rusty? Swear. Donc oui, Fernand a annoncé la couleur, Cyril, t'es mort. Voilà, c'est ce qui va se passer pour Cyril Gane. Après 10 jours, 10 petits jours de pause, et ensuite là on va attaquer les grands travaux, tout simplement pour Cyril Gane, et avec un adversaire de choix, en tout cas pour nous, ce serait Stipe Miocic, parce qu'on trouve qu'il coche pas mal de cases pour Cyril Gane avant, on l'espère, un futur title shot. Pourquoi donc, Rust? Eh ben parce que Cyril aujourd'hui il a, je pense, gagné le droit avec sa performance pour le train contesté et puis toutes celles qui précédaient d'être considéré comme faisant partie des grands noms de cette catégorie à coup sûr. Et du coup, ben maintenant je pense qu'on ne le verra probablement que contre des très très grands. Et bah, Stipe Miocic faisant partie des très très grands parce que c'est, je pense à ce jour, le plus grand heavyweight, le plus grand poids lourd UFC de tous les temps, je pense, parce que Francis, il faudra voir ce qu'il fait et il faudra voir jusqu'où il va dans ses défenses de ceinture si jamais toute sa situation s'améliore avec l'UFC. Donc ça pourra être Francis par la suite, mais pour l'instant, je pense que Stipe reste le numéro 1 de tous les temps à l'UFC en poids lourd. Donc déjà, c'est très intéressant parce que pour Cyril, d'affronter quelqu'un du calibre de Stipe Miocic et avec son palmarès, bah, c'est déjà extraordinaire, quoi. Enfin, vraiment, donc ça veut dire que là, il affronte uniquement des légendes, quoi. Donc c'est déjà cool. Et puis en plus de ça, ce qui pourra être intéressant, c'est que bon, maintenant, il y a moyen que tous les poids lourds qui ont un petit background de lutte se disent d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, Cyril, qui était la perfection, le prodige, le génie, etc., finalement, bah, il suffit juste de mettre les mains dessus et puis en réalité, c'est terminé, quoi. En réalité, on peut en faire ce qu'on veut. C'est probablement ce qu'ils se diront. Et donc c'est pour ça que c'est cool parce que donc, ben, c'est comment dire, Cyril et Fernand, en étant tout à fait conscients, bah, probablement que il y a même moyen que, à l'inverse, ils se frottent les mains en se disant bon bah parfait, comme ça, comme le dit Fernand, effectivement, on va bien prendre le temps de tout cimenter au niveau lutte et grappling, et pour que justement, si c'est ce sur quoi ils comptaient pour, entre guillemets, se débarrasser de nous, eh ben, ils auront peut-être des mauvaises surprises. Donc en fait, c'est cool parce que c'est des combats qui vont cocher toutes les cases. C'est des combats de très grands standing, ou je sais pas, parce que bah bon, en tout cas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Stipe Miocic, c'est une légende. En plus de ça, il est extrêmement complet, que ce soit debout, en lutte ou au sol, il est vraiment monstrueux. Donc ça va être un super test pour Cyril. Je pense que debout, je pense pas qu'il y aura trop de problèmes parce que Cyril, pour l'instant, a surclassé tout le monde de toute façon debout et il a affronté les plus dangereux. Mais effectivement, parce que ce serait un très bon test sur, bah, ça y est, maintenant, on va le tester sur sa lutte. Bah, je pense que c'est effectivement, ce serait parfait, quoi, tout simplement. Ce serait parfait pour Stipe Miocic, et puis surtout qu'on s'était entretenu avec l'UFC à Anaheim en Californie et il nous avait expliqué que selon toute vraisemblance pour eux, en cas de défaite de Cyril Gane, un UFC Paris était envisageable pour lui parce que oui, extrêmement difficile pour l'UFC de faire un pay-per-view en France, et donc personnellement, un UFC Paris où il y a Cyril Gane, Stipe Miocic, je signe tout de suite parce que ok, c'est pas un combat pour le titre, mais on peut difficilement espérer plus belle affiche pour un combat, et puis surtout honnêtement, il n'y a pas de titre, mais c'est calibre title shot pour moi, et surtout on peut vendre ça aussi, enfin on peut vendre, c'est réel, les deux ont été battus par le champion actuel Francis Ngannou lors de leur dernier combat. Ouais, non, bah, absolument. Donc c'est au niveau des dynamiques entre guillemets de carrière, ça se rejoint aussi parfaitement, quoi. C'est vrai que bah, c'est deux combattants qui ont échoué, enfin qui ont échoué. Disons, Stipe Miocic a eu le titre incontesté, mais qui sortent d'une défaite au plus haut du plus haut du plus haut de ce qui se fait dans le monde du MMA. Donc oui, effectivement, il y en a un, du coup, s'il gagne, ben, entre guillemets, il reste donc dans la course, genre, mais vraiment dans la très 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 courte liste pour ceux qui pourront réaffronter le champion dans les combats qui arrivent.
Et puis, ouais, non, c'est pour ça, honnêtement, c'est parfait, quoi. La seule chose assez difficile, enfin, qui a l'air d'être le plus gros challenge, c'est de réussir à convaincre Stipe Miocic d'accepter ce combat-là, mais personnellement, je sais pas ce que t'en penses, c'est pas du tout en plus pour faire le hater de base, mais c'est vrai que Stipe Miocic, qui ne combat plus qu'une fois par an depuis 2018, moi j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus d'activité pour lui, et puis surtout, au regard de sa dernière performance face à Francis, avant ça, il y avait eu le combat contre Daniel Cormier, mais ok, que des combats pour le titre depuis 2016. J'ai envie qu'il y ait un petit peu plus d'activité que ça, de sa part, et puis surtout aujourd'hui, en soi, pour moi, ce serait pas déshonorant d'affronter un Cyril Gane. Quand on sait que Cyril a perdu 3 rounds à 2 contre Francis Ngannou, on sait tout ce qu'apporte Cyril Gane. Pour Stipe en cas de victoire, bah tu vois, c'est en plus ce côté, bah t'as battu le mec qui est vu comme le futur de la catégorie, comme le futur du MMA, c'est reparti, même si on sait qu'aujourd'hui Stipe Miocic est quelqu'un d'âgé, qu'il aime bien prendre son temps entre les combats. Je trouve que justifier une trilogie contre Francis Ngannou ou directement le combat contre John Jones, c'est un petit peu juste, même si je sais ce que vous allez me dire, oui Guillaume, on regarde le CV de Stipe, pour moi c'est déjà important pour lui de, on va dire, revenir dans le jeu globalement, tu vois. Et ensuite, une fois qu'il a poinçonné Cyril Gane, on fait bon bah d'accord, ok, le daron il est revenu pour un petit peu, bah genre montrer à la nouvelle garde qui est en place et la directe attaque avec le title shot. Oui, bah ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est vrai que c'est comme il n'a plus affronté, bah, je sais plus depuis quand, mais tu sais, il n'a affronté que Daniel Cormier ou Francis Depuis Ngannou 2018, depuis depuis 2018, c'est 2010. Daniel Cormier, Francis Ngannou. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, énorme. tu vois, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu contre quelqu'un d'autre de la catégorie poids lourd. Et c'est vrai que ben, du coup, ça nous fait. On n'a pas de jauge, on ne sait pas où il en est en fait. Et c'est vrai que ça ferait du bien de le voir affronter quelqu'un de différent. Bah, simplement pour voir effectivement est-ce qu'il est toujours dans le mix, où est-ce qu'il en est, est-ce que athlétiquement il est toujours chaud, est-ce que physiquement il est toujours là, parce que je pense qu'il doit être salement miné aussi par les blessures et tout simplement par l'usure de son corps. Et peut-être qu'il a même plus la motivation non plus, la même motivation qu'avant. Et puis effectivement, je suis d'accord. Enfin, de toute façon là, le seul combat qui se profile pour Francis Ngannou, c'est John Jones. Enfin, c'est tout autre combat que John Jones pour Francis Ngannou et que Francis Ngannou pour John Jones, Et criminel. honnêtement, ouais, ce serait criminel, ce serait calache, tu vois. En tout cas, c'est pour ça que je vois pas non plus, je vois pas non plus quelque chose d'autre. Et donc, à moins que Stipe Miocic, mais c'est ce qu'il peut vouloir aussi, hein, à moins que justement il soit en mode, ah, ok, maintenant je vais affronter quelqu'un d'autre, mais bah, je me remets dans le bain encore plus et qu'il affronte, je sais pas, le vainqueur de Thomas Pinal contre, je sais plus comment il s'appelait, Alexander Volkov. contre Volkov, ah, bien sûr, pardon. Donc à moins qu'ils se disent, bon, bah, je vais affronter le vainqueur de Thomas Pinal contre Volkov, et puis après peut-être Cyril Gane ou machin. Mais il n'y a pas vraiment d'autre nom qui fait autant sens que Cyril Gane là tout de suite. Enfin, il ne trouvera pas de nom de plus haut profil, quoi. Derek Lewis peut-être, à la limite, mais bah, encore faut-il que du coup il gagne contre Chris Daukaus. Mais si Derek Lewis gagne, pourquoi pas ça? Mais je sais pas. En fait, si j'étais stipé, je me dirais, je préférerais battre Cyril Gane, qui est vu comme extrêmement compétent, plutôt qu'un Derek Lewis qui est vu comme, bon, d'accord, machine à KO, mais quand tu le bats, ça fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel, ça fait juste quelqu'un qui a pas fait d'erreur, ce qui est déjà pas mal, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose, quoi. Donc, ouais, si j'étais stipé, je pense que je voudrais Cyril. Après, je finis là-dessus, excuse-moi, mais le dernier truc, par contre, c'est que je crois que Fernand avait dit que du coup, il voulait prendre un petit peu de temps là pour affûter Cyril en lutte et le bâtir, le construire en lutte. En août tranquille. Ouais, août, ouais, chaud, août, chaud. Août chaud, bah parfait, on va en parler à l'UFC, puis on va voir ce qu'ils nous répondent. Ce qui est aussi important, mine de rien, et c'est pour ça que pour moi Stipe Miocic est une option crédible, c'est que l'UFC, quand ils vont arriver à Paris, ils ont besoin quand même d'un nom et d'une affiche un peu bankable. Curtis Blade, sportivement, moi ça m'intéresserait vraiment pour Cyril, mais c'est vrai que je pense que d'un point de... Enfin, tu vois, pour ton premier événement à Paris, t'as besoin quand même de marquer le coup, même si tu n'as pas de pay-per-view. Et un Stipe Miocic, c'est plus vendeur qu'un Curtis Blades. Même si pour Cyril, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça me ferait quand même plaisir qu'il affronte, et c'est pour ça que je suis un peu partagé entre les deux. Là, on fait le podcast sur Miocic, c'est notre choix privilégié. Mais Curtis Blades, ce que j'aimerais bien avec lui, c'est que si Cyril vient à battre Curtis Blades, bon bah là, ça y est, c'est terminé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, le lutteur de haut niveau, c'est coché parce que Curtis Blades est le meilleur lutteur de la catégorie. Contre Stipe, on sera dans une situation où, personnellement, Stipe Miocic, il peut activer différentes cartes dans son jeu, et ça fait très longtemps, Rust, qu'on ne l'a pas vu Stipe Miocic lutter. Je sais même pas si moi, il en a encore les moyens, tout simplement. Alors que Curtis Blades,
tout son jeu est basé autour de ça. Donc tu sais que forcément, il y a un moment donné où tu vas devoir contrer ça et contrer ça auprès du meilleur lutteur de la catégorie. Donc pour Cyril, et puis même au niveau des relais qui vont se faire à l'international, en cas de victoire contre Curtis Blade, tout le monde sera en mode bon bah d'accord. Il s'est passé ce qui s'est passé contre Francis. Là, il a bien taffé pendant 6 mois. Maintenant, bon courage les gars, tu vois. Et on repartira un peu sur toute cette narration de putain comment on fait pour battre Cyril. Alors que contre Stipe Miocic, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ce combat-là va se passer. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, Curtis Blades, alors si je m'abuse, mais il a été stoppé que par Francis Ederick. Donc il faut en gros une cacahuète divine pour réussir à arrêter Curtis. Oui, Et c'est parce que vrai que même, et comme ce qui est important, oui, c'est qu'il a même survécu à Mark Hunt, et très intelligemment, parce qu'il avait été sonné, et il avait eu ce réflexe des lutteurs, de certains lutteurs justement, de chercher directement le takedown, à la manière de Kevin Lee face à Edson Barbosa. exactement. Et c'est vrai que comme Cyril n'a pas forcément ce pouvoir de chaos sur un seul coup, ça en fait un match-up très compliqué en vérité. Enfin, c'est vrai que puisque Cyril probablement, à moins peut-être c'est un genou au corps des enfers ou un truc comme ça, mais comme Cyril n'a peut-être pas la capacité d'arrêter sur un seul coup Curtis Blades, ça veut dire que ce serait donc un combat qui dure parce que ça va être très chaud de soumettre Curtis Blades, c'est possible, tout est possible, mais ça va être quand même très très chaud. Donc ça veut dire que c'est un combat où tu pourras pas forcément le mettre hors d'état de nuire, mais si c'est un main event, parce qu'il y a, il y a des chances qu'il fasse beaucoup de main event maintenant, même s'il sera pas comment dire, sur des UFC numérotés, il y a des chances qu'il fasse beaucoup de main event Cyril Gane, donc en 5 rounds, et en 5 rounds, sans arrêter, entre guillemets, ou mettre KO Curtis Blades, résister à toutes ces tentatives de mise au sol et réussir à commencer, comment dire, à danser autour de lui, ou en tout cas à tout arrêter pendant 25 minutes, c'est quand même très 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 chaud. Donc c'est vrai que le test est probablement encore plus élevé, c'est juste qu'il a moins de palmarès, c'est pour ça qu'on privilégie Miocic, il a un palmarès moins rutilant, mais le poison, effectivement, c'est probablement encore plus Curtis que Stipe. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit, Stipe, comme on sait qu'il est très usé et qu'on l'a vu utiliser sa lutte contre Francis, mais c'était tard à l'époque, bah, on ne sait pas exactement s'il le peut encore. Curtis Blades, il fait que ça. Donc on sait que c'est ce qu'il fait, il le fait magnifiquement bien, et voire même mieux que tout le monde dans la catégorie. Donc c'est vrai qu'à terme, ce serait génial aussi de poinçonner la carte Curtis, même si ça va être sacrément relevé quand même, quoi. Il le peut encore, Stipe Miocic. Il avait essayé lors de la revanche face à Francis, ça s'était très mal passé pour lui. Ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'on devrait avoir un nouveau Stipe Miocic, parce que vous le savez, il y avait le Stipe Miocic de son début de règne jusqu'au combat contre Francis, la défaite contre Daniel Cormier. Depuis, il était beaucoup plus léger, autour des 105-106 kilos Stipe. Et là, depuis la défaite face à Francis, il veut redevenir celui qu'il était auparavant, à savoir un petit peu plus lourd, pour justement se préparer à ses joutes face aux heavyweights qui sont bien plus imposants. Et donc c'est vrai que là aussi, ça présentera un challenge intéressant pour Cyril Gane, avec un Stipe qui, selon toute vraisemblance, arrivera avec des arguments physiques renouvelés. Je pense qu'on a fait le tour sur la question, mon cher Rust, en tout cas, affaire à suivre pour le prochain adversaire de Cyril Gane. Peut-être préciser, toi, tu verrais quelle stratégie face à Stipe Miocic pour Cyril? En fait, tout va dépendre de la manière dont il évolue, en fait, je pense, Cyril. Parce que c'est vrai que si. Enfin, je pense que de toute façon, le game du MMA Factory s'est développé pour ses meilleurs strikers autour de éviter les takedowns, si possible, et juste piquer comme un tractopelle, quoi. Donc en fait, justement, je suis très curieux, en fait, parce que tu sais, au final, on n'est pas non plus complètement à l'abri, même si ça ressemble pas au style de Cyril qu'il a développé depuis ses débuts en MMA. Mais Fernand en a parlé dans King Energy, mais ben, s'il bouffe de la lutte là pendant 3 mois avec des Dagestanais poids lourds, c'était vraiment strictement venus pour enterrer Cyril jour et nuit, et qu'il arrive à se développer vraiment un énorme Ouais. jeu en lutte et une grosse, grosse, grosse défense de lutte, et puis le grappling ça ira avec, ben, en fait, je me dis, tu sais, ça se trouve, Cyril, quand il faisait du Muay Thai, il était beaucoup moins virevoltant. Donc, pourquoi ne pas. J'y pense sans y avoir réfléchi. Donc, ne me fusillez pas là-dessus, mais pourquoi ne pas, tu sais, on sait jamais, développer un jeu un peu plus à la José Aldo, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins virevoltant, un peu plus posé et assis, donc qui fera plus mal. C'est un Cyril Gane qui sera tout aussi créatif, mais qui pourra faire plus mal, qui pourra peut-être arrêter les takedowns donc avec plus d'efficacité sans
un petit peu comme le fait José Aldo, tu vois. Bon, après, c'est une technique bien particulière, José Aldo, et c'est peut-être compliqué à appliquer en poids lourd aussi bien. Mais pourquoi pas un changement de style? Donc, je ne sais pas, en fait. Ça dépendra si on reste sur le même Cyril, virevoltant et léger, et qui, simplement, quand on met la main dessus, comme Francis, bah, en revanche, est beaucoup plus efficient lors de la défense de takedown et pour faire remonter avec le underhook, et puis etc. Ou est-ce qu'on a un Cyril qui, du coup, puisqu'il va développer sa force, parce que je crois que c'est le projet aussi, beaucoup plus, et sa défense de lutte, bah, peut-être développera un style différent aussi, quoi. Donc, je ne sais pas. Rusty ne sait pas, en tout cas, seul l'avenir nous le dira. On a hâte de voir ça du côté de Cyril Gane, voir un petit peu Ouais. comment il va évoluer pour la suite, après cette première défaite en carrière lors de l'UFC 270. Big Rusty, je te dis à la prochaine. Big shout out à my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous le savez très bien. Allez, see ya, Big Rusty.